Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment implémenter des vérifications sur vos fonctions, sur vos commandes. N'oubliez pas que tout le code que j'utilise dans mes vidéos est présent sur le GitHub dont le lien est dans la description. Avant de rentrer dans la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai programmé la fonction roulette de l'autre fois. Cette fameuse fonction roulette. Et vous avez peut-être posé quelques problèmes, peut-être que vous l'avez réussi, bravo à vous si vous l'avez réussi. Sinon, c'est pas grave, vous allez apprendre, vous allez voir comment j'ai fait et ça va sûrement vous aider. Donc, j'ai créé une fonction somme toute normale, async, qui prend en paramètre le ctx. Puis j'envoie la roulette commence dans 10 secondes, envoyez-moi dans ce ciel pour participer. Alors j'ai mis un backslash ici pour pouvoir mettre avec des guillemets, sinon ça ne marchait pas. Si je mets pas le backslash qui va annuler le guillemet, eh bien ça sort de la chaîne de caractères, car je l'ai démarré avec un guillemet aussi. Donc il faut mettre ça pour annuler le caractère. Ensuite j'ai créé une liste players qui va contenir tous les joueurs qui jouent actuellement au jeu, à la roulette. Le check on reviendra juste après. Donc là je mets un try, on y revient aussi juste après. Puis je mets une boucle qui va se répéter indéfiniment. Je récupère ici le message de la participation en attendant un message. Donc je suis dans mon channel, j'attends un message et quand ce message arrive, je le stocke dans participation. Ce message, pour savoir si c'est le bon, je fais appel à la fonction check. Donc la fonction check, c'est celle-là qui prend un message comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Elle va vérifier que le channel de ce message-là est le même channel que le message original ici. Il va aussi vérifier que l'auteur du message n'est pas déjà en train de jouer, donc il n'est pas dans la liste players. Et enfin, il va vérifier le plus important, que le message, que le contenu du message, c'est moi. Ensuite, si tout ça c'est le cas, eh bien, du coup, on a une participation. La liste players a un nouvel arrivant, l'auteur de la participation, donc l'auteur du message. Donc ça c'est pour la console, la console, oui. Ensuite, on envoie le nom du participant participe au tirage et le tirage commence dans 10 secondes. Alors pour faire ce reset, en fait ici j'ai mis un timeout de 10 secondes qui va à chaque fois se reset. Donc la première fois, quand on arrive ici, on est là, tac 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 tac, il attend 10 secondes. Si en 10 secondes il n'y a pas eu de messages convenables, donc qui ont été vérifiés par le check, eh bien ça va produire une erreur qui va être attrapée par le except et donc ça va sortir du while true et ça va démarrer le tirage. Donc là je print dans la console démarrage du tirage. Et s'il y a eu un message du coup qui a été validé par le check, du coup ça recommence et ça revient au départ et le timeout se remet à 10 secondes. Ensuite, quand le tirage démarre, j'ai ici ma liste des choses qu'on peut gagner. Donc moi j'ai mis un ban, un kick, un rôle personnel, un mute ou un gage. J'envoie le tirage va commencer dans 3, j'attends une seconde avec le asyncio.sleep. D'ailleurs, on n'oublie pas d'import asyncio, sinon ça ne marche pas ici. Le asyncio.sleep. Ensuite, j'envoie 2, j'attends une seconde. J'envoie 1, j'attends une seconde. Puis j'attends une seconde, oui. Et ensuite, je récupère le perdant. Donc ça, j'utilise une fonction de random. Vous avez peut-être autrement. Moi, j'utilise une fonction de random qui est random.choice. Et là, vous mettez votre liste entre parenthèses. Alors, il ne faut pas oublier d'import random également. Ensuite, je récupère le prix. Donc, players, parce que c'est une liste des participants ici. J'en récupère un au hasard. Puis, je récupère le prix dans la liste gagnée. Et enfin, j'envoie la personne qui a gagné 1. Et là, je mets le prix. Et j'attends encore une seconde pour mettre du suspense. Puis, j'envoie le perdant. À la fin de notre vidéo, notre bot possédera une fonction private qui sera seulement accessible par le propriétaire du bot. Donc là, c'est moi. Et si je vais tester avec mon second compte, il ne se passe rien, car cette commande marche seulement pour le propriétaire du bot. Il y aura également une fonction ban, donc c'est la même fonction qu'on avait codée l'autre fois, sauf que cette fois-ci, elle marchera seulement si on a les permissions de bannir. Donc moi sur mon compte ici, j'ai aucune permission. Par contre sur le compte principal, il y a des permissions. Donc si je fais ban mes garages con, il a été banni. Maintenant, si je vais donner
les permissions administrateur à tout le monde et que je réinvite mes GarageCon dans le serveur, puis que j'essaye de ban, comme j'avais fait auparavant, ban mes GarageCon, je me suis fait bannir. Nous allons tout de suite rentrer dans le code, c'est parti. Nous allons commencer par implémenter ces vérifications que je vous ai montrées juste avant sur la fonction ban de l'autre fois. Alors, peut-être que vous avez chez vous essayé quelque chose comme ça, par exemple, if user.permission, je ne connais pas la syntaxe exacte, égal à administrator, par exemple. Alors, on fait ça. Et puis après, un else, tac, bon. Alors, ça marche, ça peut marcher, effectivement, mais c'est pas très optimisé parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il va rentrer dans cette fonction, il va faire un if et ça ralentira votre bot au final. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser faire la librairie Discord pour nous. On va juste lui dire quelle permission il y a besoin pour effectuer la commande. Alors, pour ça, on va mettre ça avant la fonction, ici, et on va aller chercher dans les commandes. Alors, pour faire ça, il faut avoir importé le module commands de discord.ext. Si vous n'avez pas cette ligne-là, ça ne marchera pas. Donc, on va faire un base commands. Et là, il y a plusieurs fonctions. Alors, la liste des fonctions est disponible dans la description. On va en voir deux aujourd'hui. Il y en a 6 en tout, je crois, si c'est bien ça. Ou 8, enfin un truc dans le genre. Nous, on va, pour l'instant, voir la fonction has permissions. Et donc ça, c'est une fonction de commands qui va prendre ici une liste d'arguments avec des noms. Donc, par exemple, si on va avoir l'argument manage messages, donc ça veut dire gérer les messages, les supprimer, pour pouvoir les supprimer, quoi. Si vous avez la permission manage messages, ça veut dire que vous pouvez supprimer les messages. Donc, par exemple, on peut vérifier que cette permission égale à vrai et que une autre permission égale à false. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Il y a toute une liste de permissions comme ça, parce que ce n'est pas des noms au hasard. Et cette liste est aussi disponible dans la description, il y aura un lien. Nous, ce qui nous intéressait là, c'est la permission ban members. Donc, comme son nom l'indique, c'est bannir des membres. À noter que cette permission, si vous êtes administrateur, vous avez toutes les permissions. Donc, cette permission sera vraie si vous êtes administrateur. Il n'y a pas besoin d'avoir spécifié la ban members si vous êtes administrateur. Et rien que comme ça, là, on vient de mettre une ligne comme ça qui va vérifier que l'utilisateur a bien la permission de bannir des membres. On va tester tout de suite en lançant. Et que après je viens ici mettre pour les everyone aucune permission administrateur ni de ban un membre. Et que maintenant j'essaye pour mes GarageCon de ban quelqu'un. On peut voir que ça n'a pas marché. Maintenant, si on vient voir dans la console, on peut voir qu'il y a eu une erreur ici. Et si on regarde, on a cette erreur-là. Discord.ext.command.error. You are missing ban members permissions to run this command. Donc, on n'a pas les permissions pour lancer cette commande. Maintenant, si on vient tester en mettant les permissions de ban pour ce rôle-là, donc bannir des membres ici, et qu'on essaye de se ban, on a bien été banni. Et on peut voir qu'il n'y a pas eu de message d'erreur cette fois-ci, on a juste le message d'erreur précédent, il n'y en a pas car la commande a réussi. Alors ça c'est un check prédéfini pour une permission, mais on peut si on veut faire un check sur n'importe quoi en fait, sur l'élément qu'on veuille. Par exemple si le serveur est, son nom c'est un certain nom, enfin voilà, on peut faire sur ce qu'on veut, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la fonction private. Donc on va en créer une avec bot.commande. Pour l'instant on va pas faire de vérification, on va juste coder le corps. Donc c'était X, on va juste envoyer cette commande peut seulement être
effectué par le propriétaire du bot. Si on relance et qu'on essaye de faire ça sur le compte MegaRageCon, donc private, là ça marche. On a fait la commande parce que pour l'instant il n'y a aucune vérification. Sur mon compte principal aussi ça marche, hein. Voilà. C'est là qu'on va mettre une vérification, mais là la vérification ça va pas être les permissions. Nous on s'en fiche qu'un utilisateur ait des permissions, nous on veut que ce soit le propriétaire du bot. Alors le propriétaire du bot c'est moi, et pour faire ça on va mettre un check. Donc on va commands.check, et encore une fois, ça peut vous rappeler la vidéo précédente avec les wait for. Il y a une fonction qui permettait de vérifier quelque chose, et là c'est exactement la même chose. Il va falloir créer une fonction qu'on va appeler isOwner. Tac. Et elle prend le CTX. Alors c'est pas une fonction async, hein, attention. C'est une fonction qui va prendre ainsi le CTX sans paramètres, qui va renvoyer un booléen, donc true ou false, selon si la personne qui a fait la commande est autorisée. Donc nous, on veut que la personne qui fait la commande, ce soit moi, pour que cette fonction soit autorisée. Alors pour ça, on va aller récupérer mon identifiant, et on va faire return donc ctx.message.author.id. Donc là, on récupère l'identification, l'id de celui qui a écrit le message, et on va vérifier qu'il est bien égal au mien, qui est juste ici. Ensuite, il va falloir dire au check que c'est cette fonction-là qui va déterminer si oui ou non c'est autorisé. Donc, on va juste mettre isOwner ici. Attention, encore une fois, il ne faut pas mettre les parenthèses ni le CTX, ce sera passé automatiquement. Là, on va juste donner l'objet fonction, et puis après, la librairie fera son check. Si on relance, ah oui, il faut un double égal ici. Donc, private, là ça marche. Private, là ça ne marche pas. Et si on vient voir ici, on voit que la fonction a fail. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses, notamment à sécuriser vos commandes. En attendant la prochaine vidéo, je vous propose d'essayer de mettre des vérifications sur toutes vos commandes d'administration que nous avons créées dans la vidéo précédente. Donc, la vidéo d'encore avant, pardon. Donc, le clear, le kick et le unban. On vient de faire le ban dans la vidéo. Je vous propose également de coder la fonction pair qui vérifiera deux choses. La première chose, c'est qu'elle vérifiera que l'identifiant de l'utilisateur qui a effectué la commande est un identifiant pair, donc qui s'unit par un nombre pair. Donc, par exemple, là, vous voyez que l'id de MegaRageCon est pair, mais pas la mienne. La mienne, elle se finit par un 5. La deuxième chose qu'elle vérifiera, c'est si l'utilisateur qui a fait la commande a la permission de gérer les messages ou non. Donc, si on teste sur moi j'ai un ID non pair, mais j'ai la permission de gérer les messages, donc ça ne marche pas, car je n'ai pas un identifiant pair. En revanche, MegaRageCon, il a un identifiant pair, mais il n'a pas la permission de gérer les messages. Si on accorde à tout le monde la permission de gérer les messages, donc ce sera également accordé à MegaRageCon, et qu'on fait la commande pair, cette fois-ci, on remplit toutes les conditions. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les events. Vous l'avez beaucoup demandé, et j'aurais sûrement dû vous le présenter plus tôt. C'est une fonction essentielle de DiscordPy, et vous ne savez peut-être pas, mais vous l'utilisez depuis le tout début de votre bot avec le onReady. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo, comment réagir à n'importe quel message envoyé, que ce soit une commande ou non. Nous verrons également comment exécuter du code dès qu'une réaction est ajoutée, et finalement nous verrons comment faire un message de bienvenue dès qu'un utilisateur arrive sur le serveur, et un message d'adieu quand l'utilisateur perd du serveur.